Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai reçu cette vidéo dans un groupe WhatsApp de famille qui m'a interpellé en tant que chrétien d'origine africaine. Écoutons un peu le début de la vidéo. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tout ce que vous avez appris sur l'histoire des Africains, pouvez-vous vous tromper complètement? Saviez-vous qu'il y a une origine divine, sacrée et céleste des peuples africains, et que cette vérité a été intentionnellement cachée pendant des siècles? Vous êtes sur le point de découvrir l'origine divine des Africains, la vérité interdite que l'Église n'a jamais voulu révéler. Donc, voilà un peu l'introduction de la vidéo. En fait, j'ai reçu un lien et le titre, c'était effectivement l'origine divine des Africains, la vérité que l'Église n'a jamais voulu révéler. Ça m'a interpellé, bon, pas dans le sens que je me posais la question, c'est quoi cette origine divine et tout, mais dans le sens que ça, c'est un message que j'entends souvent, de plus en plus. Ce message où on donne une sorte d'importance intrinsèque, voire divine, à la race africaine. Et donc, il dit, ça m'a interpellé parce que c'est un groupe familial où il y a des Africains avec qui ce genre de message parfois résonne parce que je sens de plus en plus cette envie. Et c'est pas seulement chez les Africains. En fait, dans tous les peuples, il y a de plus en plus ce genre de cri. Je suis un peu plus particulier, je suis un peu plus spécial. Certains, en faisant ça, excluent carrément l'existence de Dieu de l'équation. D'autres intègrent l'existence de Dieu et même de Jésus-Christ, comme c'est un peu le cas dans ce message. Parce que j'ai essayé de parcourir un peu la vidéo vite fait. Et j'ai vu en fait que l'auteur de cette vidéo en fait n'exclut pas l'existence de Jésus-Christ, de Dieu, n'exclut même pas que Jésus-Christ soit le Messie. Mais il y a quand même ce ton où on met l'importance en fait sur l'appartenance ethnique à la race africaine et on donne une sorte de priorité et de particularité en fait de l'Afrique aux yeux de Dieu, qui m'ont fait me dire que ce serait intéressant d'analyser cette vidéo et de voir si finalement c'est une perception qu'on peut avoir du peuple africain et même de Dieu en général, qui est conforme à ce que la Bible enseigne. Parce qu'une fois de plus, cette personne en fait ne dit pas que la Bible est fausse, d'après ce que j'ai vu en parcourant rapidement la vidéo. Et dans ma famille non plus, bien que je pense que certaines personnes ne croient même pas que la Bible soit vraie, d'autres pensent quand même que la Bible est vraie. Et la question est de se demander si on peut en même temps affirmer la Bible et en même temps avoir ce type de conception. Donc on va regarder la vidéo, essayer de l'analyser. Vous êtes sur le point de découvrir l'origine divine des Africains, la vérité interdite que l'Église n'a jamais voulu révéler. Oui, cette révélation peut secouer tout ce que vous croyez sur la Bible, sur l'histoire, et surtout, sur vous-même. Pendant longtemps, vous avez été conditionné à voir l'Afrique comme un continent oublié et maudit, manquant de spiritualité. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que ce récit a été créé pour s'éloigner de votre véritable identité spirituelle. Déjà, le fait que moi, en fait, voici l'impression globale que j'ai eue et c'est pour ça que je veux discuter un peu de ces choses ici. La vérité, c'est que les hommes, surtout les Africains, à cause du passé difficile de l'Afrique, il y a une volonté intrinsèque de rébellion, en fait, et d'affirmation dans les Africains. Et donc, ma crainte, c'est qu'avec ce genre de discours, en fait, on va taper dans ce désir intrinsèque des Africains de se rebeller, d'avoir une sorte de réparation, comme on dit aux États-Unis, pour notre passé difficile. Et, et dans un langage comme vous avez été conditionné, parce que qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, par exemple, je ne ressens pas ce qu'il a dit, par exemple. Parce que depuis que je suis venu à Christ, j'ai une conception, en fait, de la vie et du monde qui est très différente. Mais je comprends comment ça peut résonner dans le cœur d'un Africain quand il dit vous avez été conditionné. Je pense Et qu'il a dit. maudit, pendant longtemps, vous avez été conditionné à voir l'Afrique comme un continent oublié et maudit. Voilà. Moi, personnellement, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Parce qu'une fois de plus, lorsque tu comprends la vérité, tu réalises simplement que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Et l'homme étant éloigné de Dieu, ça crée toutes sortes de malheurs dans le monde et de mauvais traitements des hommes entre les hommes et d'inégalités dans
la constitution du monde, où il y a des forts, il y a des faibles et tout ça. Et il s'est avéré que l'Afrique a été parmi les faibles dans l'histoire de l'humanité et que le problème, finalement, il est spirituel et il n'est pas racial. Mais il sait que tu n'as pas cette vision éclairée des choses de la vérité. Quand tu écoutes ça, tu es une fois révolté en mode, ah, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on me fait croire que je suis maudit et tout ça. Et pourtant, quand tu lis la Bible, tu comprends qu'il n'y a pas que l'Afrique. C'est pas une question de l'Afrique a été maudite ou bien quoi que ce soit, c'est que l'humanité entière, en fait, est maudite à cause du péché et de la condamnation. Et l'humanité entière a besoin d'être rachetée. Donc, sur ce plan-là, dans ma perception des choses, il n'y a pas une nation qui est mieux qu'une autre, en fait. Parce que toutes les nations sont sans Dieu. Mais voilà, c'est juste pour dire que, pour moi, c'est ça le danger de ce genre de vidéos, c'est que, déjà dans le titre, c'est ce que j'ai vu. Et ma crainte, c'est que je sais que beaucoup de personnes dans la famille vont voir ce titre et justement vont dire, en allant déjà regarder la vidéo, ils seront déjà en train de chercher une sorte d'affirmation et de réconfort dans ce genre de message, une sorte de valeur intrinsèque, n'est-ce pas? Et donc, on détourne en fait toute la discussion et le message de la Bible. Voici ce que je peux déjà prévoir dans cette vidéo. Au lieu d'exalter Jésus-Christ, on va exalter la race africaine. Voilà l'impression que j'ai. Et une fois que j'ai dit ceci, d'une fois qu'on a dit ça, on est plus dans le message biblique. Même si dans la suite, on vient prendre les références bibliques pour démontrer ce qu'on a envie de démontrer, on sait détourner de l'essentiel. Parce que je vais regarder ça et maintenant chercher une sorte de dis-moi ce que je vais entendre. Dis-moi qu'au fond, l'Afrique n'a pas été maudite, mais l'Afrique, en fait, est un peu plus particulier, privilégié. Dis-moi que nous sommes spéciaux. Et donc, je suis maintenant content que je suis un Africain et que je suis spécial. Et finalement, je n'es pas content d'être en Jésus-Christ. Tu n'as pas une espérance, une joie en Jésus-Christ, mais dans ton ethnie et ta race. Et tu passes à côté de l'évangile. Bon, je prends à l'avance, mais je crois que c'est sur ça qu'on va partir. Du moins, c'est la réflexion, justement, avec laquelle j'entre dans ça. Et c'est la mise en garde que moi j'ai dans mon esprit quand j'ai lu ce titre. On va maintenant regarder ce qu'il dit dans la vidéo. Mais voilà, je ne sens pas qu'il était conditionné à quoi quelque chose par rapport à l'Afrique qui a été maudite et tout ça. Du moins, tu peux avoir été conditionné comme ça si tu es dans le monde. Mais une fois que tu viens en Christ, en fait, que tu vois en fait l'état de l'humanité, de l'homme et de Dieu, tu comprends que c'est pas une affaire de l'Afrique ou quoi que ce soit. Manquant de spiritualité. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que ce récit a été créé pour s'éloigner de votre véritable identité spirituelle, de votre héritage divin. Et si je vous disais que le continent africain... Identité spirituelle, héritage divin. Selon la Bible, l'identité spirituelle de l'humanité, c'est une humanité rebelle à Dieu et spirituellement séparée de Dieu. Donc, si on veut parler d'une valeur intrinsèque de l'homme, parce que quand il dit identité spirituelle, il parle de l'Afrique, l'attention est basée sur, je dois me poser la question, en tant qu'Africain, quelle est ma particularité spirituelle? Il dit donc que la Bible présente en fait que l'être humain, son identité spirituelle, est qu'il est séparé de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a pas de particularité ou de valeur intrinsèque spirituelle à rechercher en fait dans ce contexte initial de l'humanité. Ils disent héritage divin. Pareil, il n'y a pas quelque chose de... il n'y a pas un truc qu'on mérite. Il n'y a pas un héritage particulier qui, dans le contexte que, parce que j'appartiens à l'ethnie africaine, j'ai un héritage. On parle d'identité spirituelle qui a de la valeur, ou d'héritage qui a de la valeur, une fois qu'on est quitté des ténèbres à la lumière en Christ. Et si cet héritage vient de notre identité en Christ, il n'y a donc pas de questions identitaires à ce niveau en Christ. Je vais même pas commencer à lire les versets bibliques. Dans Galates 3, on nous dit clairement que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, l'identité et l'héritage, c'est l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. Le fait d'hériter le royaume des cieux, le fait d'être co-héritier du royaume des cieux avec Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous présente. Et pour être digne de cet héritage-là, on n'a pas de mérite intrinsèque, c'est parce qu'on a eu la foi en Jésus-Christ. Mais dès lors qu'on est entré dans cet héritage en Jésus-Christ, il n'y a plus de différence ethnique à faire. Parce que notre valeur ne vient pas de notre nature raciale, ethnique. Elle vient uniquement de Jésus-Christ. D'où
en Jésus-Christ, il n'y a pas de Grecs, ni de Juifs, ni d'esclaves, ni de libres. L'Afrique a été esclave dans son passage. Mais si tu rentres dans son passé, si tu rentres au passé, tu prends un esclave africain et un libre européen, si les deux croient en Jésus-Christ, leur statut social d'esclave et de libre ne fait pas de différence entre eux. Devant Dieu, ils ont la même valeur. Et donc, s'ils meurent, ils vont se retrouver devant Dieu, même chose. Et donc, j'appuie ça à l'entrée de la vidéo parce que ça, c'est le genre de vidéo c'est le genre de discours que ça peut résonner en toi si tu n'as pas fermement compris d'abord la vérité de l'évangile de Jésus-Christ à la base. Si l'évangile à la base est flou dans ton esprit, alors tu ne connais pas Dieu de base, tu ne connais pas le plan de Dieu de base, tu ne connais pas la valeur de Dieu, la valeur de l'homme de base. Et donc, tu as un référentiel différent en fait de la valeur de Dieu et des hommes. Et c'est dans ce contexte que ce genre de message peut résonner en toi. Donc, je préfère dès le départ appuyer les vérités fondamentales qu'il faut comprendre pour mieux juger ce genre de message et voir comment, même s'il y a des choses belles qu'il va dire, et même vraies peut-être qu'il va dire, tiré de la Bible, c'est interprété avec le mauvais état d'esprit en fait. Voilà. De votre héritage divin. Et si je vous disais que le continent africain garde un secret spirituel qui est effacé de l'histoire depuis des siècles, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas une spéculation, c'est un fait biblique, c'est la révélation. Et c'est exactement ce que vous découvrirez maintenant. Dans cette vidéo, vous plongerez dans 10 vérités qui ont été effacées, réduites au silence, censurées par des systèmes religieux et politiques qui ne voulaient pas que le monde sache qui sont vraiment les Africains aux yeux de Dieu. C'est pas une question de politique, mais malheureusement, c'est comme s'il crée un strawman argument pour finir par concrétiser ce que la Bible dit foncièrement. La Bible a foncièrement un message. Tous les hommes, en fait, sont zéro devant Dieu. Nos valeurs se retrouvent en Jésus-Christ. Fin du débat. Maintenant, les politiciens et les faux religieux ont un message, c'est que les blancs, peut-être, sont supérieurs aux noirs. Encore que ça, c'était avant. Ou, il y a les peuples choisis de Dieu, qui est le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Et maintenant, pour attaquer cet argument-là, on va maintenant dire, non, ce n'est pas que Israël est particulier, ce n'est pas que les blancs sont particuliers. Au fond, les Africains sont particuliers. Finalement, en voulant combattre l'idée que les Africains sont particuliers, on finit par combattre la vérité de la Bible qui dit que aucun homme n'est particulier. Tous les hommes, en fait, sont des pécheurs et ont tous besoin de Jésus-Christ. Et donc, c'est la subtilité de cette question. Les paroles qu'il emploie, c'est subliminal. Parce qu'en fait, tu écoutes ça, il a dit politique, c'est ancré dans ton subconscient sans te rendre compte. Et tu vas finir par Et il y a des raisons de combattre justement la politique. Si c'est que dans les systèmes politiques, les hommes ont voulu oppresser les plus faibles, ils sont partis, ils ont colonisé, ils ont fait l'esclavage et tout. C'est révoltant de se dire, mais pourquoi vous pensez supérieur à nous pour nous rendre esclaves? Donc, quand tu abordes la question en incluant la politique comme ça révolte. Maintenant, tu lis politique et religion. Ça fait que même si la religion est censée être une bonne chose, tu mets la connotation politique derrière, finalement, tout le discours même sur la religion va me révolter. Et après, on migre finalement vers la religion, même la religion. Parce que le truc, c'est carrément que l'Église nous cache une vérité. Or, une fois de plus, l'Église, ce n'est pas ce que les hommes disent. C'est ce qui est écrit dans le texte biblique. C'est ce que les apôtres disent. C'est ce que Jésus a dit qui définit ce qu'est vraiment l'Église. Mais quand tu emploies le mot Église dans ce contexte politisé et tout, vous voyez comment ça crée donc du cafouillage et un message subliminal, n'est-ce pas? Une révolte en fait non justifiée qui fait maintenant les gens combattre contre le vrai message pur et simple des Écritures. Assisons-nous. On va pas s'en sortir, nous sommes qu'à 1 minute. Mais comme je disais, c'est une question très importante, donc je pense qu'il faudrait mieux prendre des heures pour décortiquer toute cette question panafricano, politico, spiritualo, sectaire. Bon, je vais accélérer du coup, c'est 1 heure, je vais accélérer la vidéo, et puis c'est en français, donc il n'y a pas de souci. Vitesse de lecture, on va à 1,5. Comprendrez. Quelles sont les vraies racines africaines révélées dans la Bible? Nom, royaume, prophétie. 9. Pourquoi la lignée de Cam a été déformée pour... Ok, je vais parler de 10, on va rentrer un peu en arrière, parler de 10 vérités ou 10 mensonges il va en fait éclairer en quelque sorte. Donc vous plongerez dans 10 vérités qui ont été effacées, voilà. Donc on va voir, il y a 10 secrets, 10 vérités qui ont été effacées, cachées par l'Église ou quoi que ce soit. Ok, allons-y. Ont été effacées, réduites au silence, censurées par des systèmes religieux et politiques qui ne voulaient pas que le monde sache qui sont vraiment les Africains aux yeux de Dieu. Assisons-nous un profond voyage où vous comprendrez
Quelles sont les vraies racines africaines révélées dans la Bible? Nom, royaume, prophétie. 9. Pourquoi la lignée de Cam a été déformée pour créer la fausse idée de malédiction? 8. Ce qui signifie spirituellement le fait que Jésus était protégé en territoire africain. 7. Qui étaient les personnages noirs qui ont servi Dieu dans les Écritures, et pourquoi presque personne n'en parle. 6. Comment les pratiques spirituelles ancestrales africaines s'alignent sur les principes du royaume de Dieu. 5. Pourquoi l'Église... Je peux commenter tous ces points, mais comme il va les développer, on va les commenter au fur et à mesure. 5. Pourquoi l'Église a caché cette vérité et comment elle a façonné des siècles de préjugés religieux. 4. Comment la connaissance ancestrale africaine révèle une sagesse spirituelle oubliée. 3. Comment l'Afrique est liée aux prophéties bibliques des derniers temps. 2. Pourquoi cette vérité dérange encore tant de gens, même au sein des églises. Et comment tout cela a un impact direct sur votre identité spirituelle et votre objectif de vie. Vous n'entendrez pas cela dans les cultes traditionnels. Vous ne le verrez pas dans les manuels. Vous ne trouverez pas cette vérité enseignée dans des écoles théologiques dominantes. Mais vous êtes ici, maintenant, prêt à découvrir ce qui vous a caché depuis des siècles. Cette vidéo est pour ceux qui ont le courage de faire face à la vérité. C'est pour ceux qui se sentent, au fond de l'âme, qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui a été perdu, mais qui doit être récupéré. Le pain du mystère. Dans la Bible, en fait, il y a des choses cachées. Hein? J'ai lu toute ma Bible, mais il y a des versets, en fait, que, voilà, il y avait des choses qu'il fallait qu'on allait creuser derrière. Et les pasteurs, en fait, voient ces choses-là et cachent ça parce qu'ils sont mal intentionnés, surtout qu'ils sont blancs, donc intrinsèquement, ils ont des mauvaises intentions. Et il disait quelque part là que, voilà, que la Bible révèle des choses par rapport à la fin des temps et que ça dérange. Ce qui sous-entend que, spécifiquement, même dans les églises aujourd'hui, les pasteurs ont un problème avec les Africains spécifiquement. Ça veut dire que c'est quand même fou. Pourquoi certains pasteurs révèlent même pratiquement, et moi je ne suis même pas d'accord avec ça, Israël? Je veux dire, si c'était vraiment que c'est un problème de race et que la race blanche, les Occidentaux, font tout et tout pour rester les plus grands et tout ça, avoir la suprématie. Je pense qu'ils combattraient aussi, je pense même qu'ils auraient carrément changé la Bible et Jésus serait peut-être né même carrément, je sais pas trop quoi, en Espagne. Mais voilà, on reconnaît toujours que Jésus est venu par les Juifs. Il y a eu un truc spécifique qui s'est passé avec les Israélites et puis c'est comme ça que la Bible s'est passée. Donc il y a ce côté-là. Donc, soit la Bible met vraiment un peu en avant et le problème c'est que les hommes sont tellement mauvais. Et dans ce cas de figure, il n'y aura même pas cette sorte de reconnaissance de piédestal sur lequel on met Israël. Et donc ce serait pas comme une sorte de théologie à tête chercheuse où quand c'est l'Afrique, on les opprime. Mais quand c'est les Orientaux, on les élève. Non, ce serait, même les Orientaux, là, en fait, on n'aurait même pas mis Israël en avant. Ou alors, en fait, la Bible n'a jamais, en fait, essayé de mettre un certain peu en avant. Dans les deux cas de figure, la manière dont les choses sont abordées, c'est comme si on crée une fois de plus un combat qui n'existe pas, pour ensuite combattre ce combat et finir par être en train de combattre la vérité. Cette vidéo est pour ceux qui ont le courage de faire face à la vérité. C'est pour ceux qui se sentent, au fond de l'âme, qu'il y a quelque chose de plus grand. Voilà, quelque chose de plus que, perdu, comme est en train de dire, les églises cachent. Mais qui doit être récupéré. La question qui ne veut pas faire taire. Et oppresse seulement quand ça concerne l'Afrique, mais quand ça concerne l'Orient, bien Israël, l'église ne cache pas. Bon, certains diront que les Israélites sont blancs, mais une fois de plus, sont-ils vraiment blancs? Êtes-vous prêt à réécrire votre histoire spirituelle? Êtes-vous prêt à retrouver votre héritage divin? Pause dramatique. Le sentier monte légèrement, parce que ce que vous entendrez ci-dessous défiera le système. Je suis désolé, mais c'est aussi une vidéo intéressante, un exercice intéressant, donc j'aime grignoter quand c'est comme ça et j'ai un peu faim, donc je vais grignoter un peu pendant la vidéo. Mais qui doit être récupéré. La question qui ne veut pas faire taire est, êtes-vous prêt à réécrire votre histoire spirituelle? Êtes-vous prêt à retrouver votre héritage divin? Pause dramatique. Le sentier monte légèrement, parce que... Une fois de plus, je suis toujours prêt à tout remettre en question, et ça doit être basé sur les Écritures, donc on va voir si base la remise en question sur les Écritures, interprétée en contexte et avec l'Esprit de Dieu. Ce que vous entendrez ci-dessous défiera le système. Cela dérangera beaucoup de gens, mais cela vous libérera. Restez avec moi. Ce n'est que le début. Mais avant de continuer, je veux faire de vous... Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Selon Jésus, ce qui a affranchi, c'est connaître personnellement Jésus-Christ. On va voir si la connaissance dont il parle là a pour but d'amener à connaître Jésus-Christ. Parce que si je parle d'une libération qui ne vient pas de la connaissance de Jésus-Christ, ça rentre dans ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui a une théologie, qui a un système de pensée qui n'exalte pas Jésus-Christ,
n'est pas de Dieu. C'est comme dans l'Ancien Testament, quand la Bible disait que si un prophète vient vers vous, et il fait même des prodiges, il fait vraiment des miracles, mais après il vous dit, allons vers notre Dieu que l'Éternel. Deutéronome 13, à partir du verset 1, dit que s'il se lève au milieu de toi un faux prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe du prodige dont il a parlé en disant « Allons vers d'autres dieux ». Il disait que certains prophètes sont faux parce qu'ils annoncent des choses qui n'arrivent pas. Là, c'est facile de les spotter. Mais là, ici, Dieu dit, même si quelqu'un dit un prodige, dit un songe, un truc, et ça arrive, donc manifestement, la chose se réalise, c'est pas pour autant que c'est un vrai prophète. Ça dépend maintenant de où est-ce qu'il veut t'amener en termes de l'adoration du Dieu dont il te parle. Il dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Et ça veut dire donc que être sensible à ce genre de message va donc témoigner finalement si c'est que tu aimes vraiment Dieu. Et même dans le sens que si c'est que tu connais Dieu, parce que on aime Dieu après l'avoir connu. C'est parce qu'on reçoit le message de l'Évangile dans lequel on nous révèle l'amour de Dieu pour nous dans la mort de son Fils Jésus-Christ. C'est là en fait que on finit par commencer à aimer Dieu parce que accepter son amour en Christ nous fait commencer à comprendre son amour et donc pouvoir aussi l'aimer en retour. Donc, quand tu es sensible au message de quelqu'un qui est en train de t'amener loin de l'Éternel, c'est la preuve que tu ne connais pas l'Éternel. Donc, il dit, quand quelqu'un vient te faire un songe et que dans son message, il n'a rien t'amener loin de l'Éternel, si tu acceptes, alors tu as échoué au piège de l'Éternel. Il dit, l'Éternel, en fait, vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Et donc, il dit en français simple, il y a des choses que quand tu écoutes et que ça résonne dans ton cœur et que tu acceptes et que tu suis, ça prouve que tu ne connaissais pas en fait Jésus-Christ, que tu ne connaissais pas Dieu. Donc, tu n'as pas son amour en toi. C'est ce que je disais. Mais avant de continuer, je veux faire de vous une demande très importante. Si ce message a déjà touché quelque chose en vous, si à un moment donné, vous sentiez que cette vérité avait du sens, même si vous allez à l'encontre de tout ce que vous avez enseigné, alors ne le gardez pas uniquement pour vous. Laissez votre commentaire ci-dessous. Je veux savoir. Vous voyez que la raison pour laquelle, à 3 minutes, j'ai à commenter pendant je ne sais pas combien de temps, parce que je sais que même dans son introduction, il est en train de planter des grains d'enfer dans le cœur de celui qui écoute. C'est pour ça que je dis depuis l'introduction, même si c'est comme une introduction où les arguments viennent par la fin, en fait, son introduction, il emploie des termes et il set up the stage de façon justement à créer la rébellion dans le cœur de celui de l'Africain qui écoute. Et ça dispose à l'Africain justement à être dans un état d'esprit de révolte et à voir le reste. C'est quoi, dès le départ, je combats déjà les raisonnements et les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans son message. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, lorsque vous entendez tout cela. Votre opinion est essentielle, car cette chaîne ne concerne pas parler seul. Il s'agit de se réveiller ensemble, et votre commentaire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre doit lire pour commencer à voir la vérité. Laissez également vous comme maintenant. Cela aide YouTube trop à comprendre que ce contenu est pertinent, qu'il doit être livré à plus de personnes qui, comme vous, recherchent des réponses gratuites. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore enregistré, cliquez maintenant sur le bouton Sign et activez la cloche, parce que les vidéos suivantes continueront de révéler des secrets cachés, des secrets cachés, prophéties oubliées et des vérités spirituelles. Le pain du mystère. Il faut que je vous montre ça. Proverbe 9, verset 17 à 18. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Vous savez qui vend les eaux dérobées, douces, et qui propose le pain du mystère agréable? La femme étrangère. Vous savez ce que représente la femme étrangère et à qui la femme étrangère s'adresse? La femme étrangère représente la folie et le péché, de manière plus simple et générale. Et la femme étrangère s'adresse aux stupides. Stupide pas dans le sens d'une insulte, quoique, mais dans le sens de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien,
Elle s'assied à l'entrée des maisons sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. À qui est-ce qu'elle parle? Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Il est stupide, dépourvu de sens. Une fois de plus, c'est pas une injure au sens que je t'insulte, mais c'est que spirituellement parlant, ne pas connaître la voix de Dieu, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu n'es pas dans la voix de Dieu, tu es un stupide, tu es un fou, tu manques de sens. Et donc, dans cet état, souvent on est aussi attiré par la folie et ce qui n'a pas de sens, comme les choses cachées, mystérieuses. Donc, elle dit, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. C'est le pain du mystère qui nous vend. Il va nous révéler les choses cachées, n'est-ce pas? Vous méritez de savoir. Vous avez le droit de connaître vos racines. Et vous n'êtes pas seul. Ce qui vient ensuite dans cette vidéo est profond, stimulant, révélateur. Êtes-vous prêt à suivre? Alors prenez une profonde inspiration et viens avec moi car maintenant commençons à plonger dans l'histoire oubliée d'un peuple élu et à l'origine divine des Africains. Avez-vous commencé à réaliser comment votre histoire a été racontée par les autres? Comment a-t-il été façonné, retouché, réduit au silence? Et comment, derrière chaque silence, y a-t-il un but? Quand nous regardons la Bible avec Awake, avec un cœur vraiment ouvert, il commence à voir ce qui était toujours là, mais beaucoup ont refusé de voir, pas par manque de foi, mais pour plus de commodité. Parce que lorsque vous reconnaissez la présence de peuples africains dans les Saintes Écritures, vous ne pouvez plus nier que l'Afrique avait, et a toujours, un rôle sacré dans le plan divin, et cela change. Bien, ça, c'est pas. Ça reste à reprouver. Est-ce que le fait que un peuple soit dans la Bible fait de ce peuple un peuple particulier? Parce qu'il y a une pléthore de peuples dans la Bible. Hein. Il y a l'Afrique, il y a Babylone, il y a la Syrie, il y a Sodome et Gomorrhe qui étaient dans la Bible, bon, ils étaient détruits. Bref, il y a la Grèce, il y a Rome dans la Bible. Et parfois, les gens, par ignorance des Écritures, ne comprennent pas que la Bible, effectivement, s'adresse à l'humanité. Même si certains peuples ont été mis en avant, simplement, probablement parce que des choses pertinentes pour le déroulement de l'histoire de l'humanité sont passées dans ces endroits, commençant par Israël. Mais par exemple, on a Rome dans la Bible, parce qu'il y a des choses importantes qui s'y sont déroulées. On a la Grèce, n'est-ce pas? Mais en même temps, la Bible effectivement mentionne aussi d'autres peuples, dont les peuples africains. Parfois, par ignorance, quelqu'un peut se dire, pourquoi c'est comme si on ne parle pas de la Bible, de l'Afrique dans la Bible? Et ça crée ce sorte de faux problèmes. Et comme il ne sait pas qu'en fait on en parle quand même, et que le but dans tous les cas de la Bible était de toucher tous les peuples, le jour où quelqu'un comme ça apparaît et dit, vois, il y a quand même l'Afrique dans la Bible, ça devient pour lui une sorte de, ok, si l'Afrique est dans la Bible, alors nous sommes particuliers. Donc c'est comme si tu crées un manque en quelqu'un, qui n'est pas nécessaire en réalité. Et comme tu as créé ce manque-là, finalement, son combat devait maintenant de combler ce manque. Et pourtant, il n'y avait pas de besoin de combler ce truc. Mais tu as créé le manque dans la personne et maintenant, voilà. Donc, c'est créer ce problème de représentativité dans les Écritures, là. On n'a pas en fait à chercher dans la Bible, nous tous, de manière nominative, non, en termes de peuple. Puisque la Bible dit clairement que c'est pour l'humanité que Jésus est venu, toutes les races et tout ça. Mais une fois qu'on a créé ce besoin-là, maintenant qu'on te montre qu'en fait, tu avais été nommé, mais quelqu'un t'avait caché que j'ai dans la Bible, ce besoin maintenant s'exprime par une sorte de rébellion. Pourquoi m'a caché que j'ai dans la Bible? Ce qui est un truc derrière tout ça, et tout ça. Donc, une fois de plus, ce sont tous des trucs pour moi. Quelqu'un va regarder cette vidéo et après ces 5 minutes, il aura l'impression que c'est vraiment déjà en rage. Jusqu'à présent, pour moi, il n'a rien dit de différent et de bizarre. Il n'a pas pointé un vrai problème, en fait, que j'ai vu dans l'humanité, que j'ai senti en termes d'appartenance ethnique et tout ça. Tout ce que je vois, c'est que l'humanité, en fait, a fait des choix depuis que Adam a désobéi à Dieu. Ça a entraîné, en fait, un cœur de l'humanité loin de Dieu et des hommes qui s'entretuent entre eux. Dans ça, il y a eu des plus forts et des plus faibles, des gagnants et des perdants. Nous sommes maintenant, Christ est venu nous racheter, nous tous qui sommes au même niveau. Donc, l'interprétation qu'il veut donner à ce qui s'est passé là, et lier ça à une importance particulière devant Dieu, moi, jusqu'à présent, je ne suis pas encore touché par ça.
On va voir en avançant si c'est que l'aspect-là prend du sens, de la profondeur de la substance. Mais jusqu'à présent, je ne vois que du langage subliminal pour créer une rébellion dans les gens et ensuite leur faire chercher une espérance en dehors de Christ, mais dans leur origine ethnique. Tout, la Bible. Il est plein de mentions sur les territoires, les personnages et les souches directement liées à l'Afrique. Mais pourquoi ces informations ne sont-elles jamais mises en évidence? Pourquoi, lorsque nous parlons des grands hommes et femmes de la foi, nous sommes presque toujours une représentation eurocentrée, comme si tout le récit du salut s'était produit dans un... Eurocentré. Est-ce que c'est vrai ça? Il dit que ne sont pas des hommes de la foi, la vendeur eurocentré, centré sur l'Europe. Bon, on va voir c'est ce que Hébreu 11 dit. Si on commence à passer par la question, qu'est-ce que Dieu vraiment révèle dans les Écritures? On va voir qu'il n'est pas en train d'argumenter contre vraiment ce que la Bible dit. Et donc, il n'est pas en train de nous encourager à mettre l'accent sur ce où Dieu met l'accent. Mais il est en train d'argumenter en fait contre des mensonges. En fait, il mène un combat, en fait, comme il disait, un strawman combat. Mais pour aller combattre finalement la vérité que la Bible est en train de mettre en avant. Donc, on dit, le chapitre de la foi, c'est Hébreu 11, n'est-ce pas? Et ils sont aussi les grands hommes de la foi. On dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Déjà, Abel n'était pas européen, pour commencer. Voilà, c'est parmi les premiers hommes sur Terre. Ici, on voit l'humanité. Une humanité où l'accent est mis non sur l'ethnie d'Abel, mais sur la foi qu'il a eue en Dieu en offrant les sacrifices. La foi que Enoch a eue pour être élevé par Dieu. Il n'était pas européen. Nous sommes encore, nous sommes avant Noé carrément. Ça a fait l'impossible d'être agréable à Dieu. Donc, sois africain comme tu veux. Tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne seras pas agréable à Dieu. Ensuite, Noé n'était pas européen. Il a eu la foi. Abraham n'était pas européen. Là, on est en train de citer les grands hommes de la foi. Hein. Mais c'est sa foi tout qui l'a fait être agréable à Dieu et être le Père et qui lui fait même recevoir l'héritage dont on parlait au départ. N'est-ce pas? Obéi et parti pour un lieu qui devait obtenir un héritage qui est le royaume des cieux. Pas simplement la terre physique. Où justement les yeux de ce genre de message sont fixés sur la terre, la terre, la terre, la terre. Alors, bon, si on descend un peu au niveau où les peuples plus orientaux existent, parce que l'époque d'Abraham, bon, c'est l'Orient, mais il veut dire, je veux arriver au niveau Israël déjà là. Alors, Abraham, Isaac, ok, Isaac et Jacob, voilà. Alors, Jacob, c'est Israël. Ils sont dans le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Orient, mais spécifiquement Israël. Et puis Ésaü, un autre peuple. Donc, ce n'est toujours pas l'Europe, en fait, qui amène avant. Jacob, c'est pas la foi qu'en mourant, il a béni Joseph. Voilà. Joseph, mourant, fit mention de la société des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses œufs, des eaux. Ce n'est toujours pas l'Europe. Et ici, on mentionne bien sûr l'Égypte comme étant l'endroit où les fils d'Israël ont été maltraités. L'Égypte qui est l'Afrique. Le peuple de Dieu a été maltraité en Égypte. C'est pas la foi que Moïse. Donc, Moïse, c'est la foi. Il fut grand. C'est pas la foi qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Donc, on voit Moïse, c'est pas la foi. C'est pas les Européens, c'est les Orientaux. La part qu'ils ont traversé la mer Rouge, les murailles de Jéricho sont tombées, peuple d'Israël. Rahab, je ne sais pas si elle était européenne, elle n'était pas israélite. Elle était païenne, non hébreu. Je ne sais pas, elle était de Jéricho, du coup, je ne sais pas si Jéricho c'est les descendants de l'Europe, mais apparemment pas, vu que c'était sur le chemin entre l'Égypte et Israël. Donc, nous sommes toujours dans le Moyen-Orient. Bon, sauf si c'était en Afrique, je ne sais pas trop, bon, bref. Mais je ne crois pas qu'elle soit européenne. Du moins, c'est pas dans le sens qu'il est en train de dépeindre qu'aujourd'hui, quand on parle des grands hommes de la foi, c'est eurocentré. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait. Gédéon, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, etc. Bon, après, s'il parle maintenant des hommes historiques, ça veut dire que dans l'histoire, hein, après Jésus-Christ, après le 1er siècle, après le 33e siècle, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, après le 1er siècle, donc, Jésus-Christ a vécu le 1er siècle. Après le 1er siècle, les chrétiens, après les apôtres, tout ça.
Je dirais maintenant, ça dépend simplement de ce que les gens ont fait pour l'évangile. Est-ce qu'au premier siècle, les Africains étaient en train de prêcher l'évangile? Je ne sais pas. Maintenant, tu peux en vouloir si c'est que on rend grâce à Dieu de ce que Dieu a utilisé des serviteurs inutiles pour répandre l'évangile partout. Je ne mets pas, je ne donne pas le café à un homme en tant que tel. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a pris des serviteurs inutiles depuis le Moyen-Orient là-bas, les 11, les 12 avec Paul, bien les 13 avec Paul. Et de proche en proche, ils ont commencé par l'Asie, on les voit en Asie mineure là-bas, on les voit là-bas, puis ils sont arrivés en Europe. Et que, je vais dire, moi personnellement, je ne suis pas d'abord trop fan des hommes hors de la Bible pour commencer. Du moins, fan, c'est pas comment dire, mais je ne réfléchis pas trop en fait sur les hommes en tant que tels. Je vois en fait les apôtres qui sont les fondateurs de l'Église, et je vois que par leur travail, l'évangile s'est répandu jusqu'à moi qui étais en Afrique au Cameroun et que ça continue à se répandre, à se répandre. Je m'inscris dans la même logique pour vouloir être quelqu'un qui prêche et proclame Christ, tout simplement. Donc à ce moment-là, il n'y a pas un moment où l'ethnie de quelqu'un, quand il pense à une grande foi, vient dans mon esprit. Parce que même quand je pense aux apôtres une fois de plus, je ne vois pas qu'ils sont juifs. Je vois que c'est des personnes qui étaient inutiles, mais qui par l'Esprit de Dieu sont devenus hyper utiles et ont impacté le monde. Donc c'est l'Esprit de Dieu et Christ qui est toujours devant mon esprit, pas l'ethnie des gens. Une fois de plus, quand tu es Chanel, tu t'assois à l'église, tu vois qu'il y a beaucoup de blancs, tu te fâches. Tu vois toujours en fait avec les yeux, de voir avec la foi et spirituellement parlant. Un scénario éloigné, froid et européen, pourquoi ne vous ont-ils pas dit que Cuxito, l'Égypte et l'Éthiopie sont mentionnés par la Genèse, et que là, sur le sol africain, Dieu a déjà évolué puissamment? Cux, par exemple, est l'une des premières nations mentionnées dans la Bible. Genèse 2.13 parle déjà du pays de Cuxo lors de la description des rivières d'Éden. C'est vrai, l'Éden biblique avait une rivière qui entourait la terre de Cush. Dans les premiers chapitres des Écritures, l'Afrique apparaît déjà dans le cadre du scénario de création. C'est tout simplement extraordinaire. Comprenez-vous ce... Et puis quoi? Est-ce qu'il réalise que Éden, la terre d'Éden là, c'est de là qu'Adam a été tiré, n'est-ce pas? Et quand on dit que l'homme n'est rien, que la poussière dont il est sorti là, il va retenir là-bas dedans, il veut dire, et puis quoi? Si Éden c'était même carrément en Afrique, et puis quoi? Puisque dès qu'on quitte d'Abraham là, d'Adam, Adam lui-même et sa descendance là, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème déjà, comme il disait au départ. Spirituellement parlant, intrinsèquement, Adam n'a plus de valeur devant Dieu jusqu'à ce qu'il revienne en fait en Dieu par la foi. Donc, à ce moment, je peux donc être fier d'être un adamique. Je veux dire, s'il ne faut pas commencer à dire que bon, à Éden, en fait, le fait qu'à Éden, on parle déjà d'une nation, ok, la nation, c'est que c'est Adam qui était l'être humain qui était là, et je suis descendant d'Adam. Fin du débat, non. Et c'est aussi ça, c'est que finalement, parfois même dans ce langage de valeur-là, c'est aussi ça qui est subliminal et qui est tricky parce que, dans un sens, l'homme a une valeur intrinsèque qui vient du fait qu'il a été créé par Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu. Mais, objectivement, ce n'est pas un truc qui a de la valeur parce que Dieu dit par exemple que le potier aimerait de l'argile pour faire avec la même terre un vase d'honneur et un vase d'un usage vil et d'un usage honteux. Qu'est-ce que l'homme ou le Fils de l'homme pour que Dieu se soucie de lui? Toutes les nations ne sont devant l'Éternel. Il dit quoi là? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar dit? Toutes les nations de la terre ne sont devant lui que néant. Donc, l'homme, c'est la terre, en fait, devant Dieu. Maintenant, Dieu peut, s'il veut, chérir sa terre, mais l'homme n'a pas intrinsèquement une valeur qui fait, par exemple, que Dieu soit limité à faire des choses avec l'homme. Dieu a créé l'homme, il peut détruire l'homme. Et c'est ce qu'il a fait dans Genèse 6. Il dit, bon, j'ai créé l'homme, j'ai mis sur la terre, de plus en plus, la méchanceté des hommes est en train de grandir.
Ce qu'il veut faire, je vais détruire la terre, je vais exterminer l'homme, et il veut commencer à zéro. Il veut dire, c'est pourquoi il dit toujours que pour moi, c'est là que commence en fait l'évangile. C'est de comprendre qu'en réalité, Christ et Dieu ne me doivent rien en fait. Rien du tout. Je dois partir en enfer, je dois souffrir, et Dieu va être glorifié si je pars et je souffre. Cependant, aie pitié de moi, Seigneur. C'est ce qu'il mérite, mais aie pitié de moi. Je t'en supplie, aie miséricorde. Et je crois qu'il est miséricordieux. Je reçois Christ qui m'a donné dans sa miséricorde. Et là, je ne revendique rien. Donc, pour dire que, OK, sur ce plan de valeur-là, comme il est en train de dire, parce que Dieu a créé l'homme et l'a fait à son image, il y a une valeur. Mais c'est pas une valeur qui vient faire que, bon, bref, ça c'était un autre débat qui était en train de toucher là-bas. Cette valeur-là, en fait, est commune à toute l'humanité. Là, il n'y a pas de distinction entre le juif, le non-juif, l'africain et tout ça. C'est Adam et ses enfants. Donc, tous c'est Adam. L'Africain est aussi enfant d'Adam que l'Européen et l'Américain. Pourquoi tu viens chercher une particularité dans l'Africain? Tant qu'il dit que dans Genèse 5, dans Genèse 6, pardon, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fait affliger en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme, c'est la créature de Dieu. Si je crée aujourd'hui l'iPhone 25, je lui donne une valeur parce que j'y ai passé du temps, ma réflexion, mon intellect pour créer une technologie compliquée. Ça a une valeur. Mais je peux prendre l'iPhone là, je tape ça par terre comme ça et rien ne va me faire. C'est-à-dire que par rapport à moi, ce n'est qu'une créature. Et maintenant, tous les iPhones ne sont que des créatures. Maintenant, est-ce que... Ouais, l'analogie va jusque-là. Bref. Et puis quoi, si l'Afrique est mentionnée depuis la Genèse? Anyway, on continue. Ce que cela des rivières d'Éden. C'est vrai. L'Éden biblique avait une rivière qui entourait la terre de Cush. Dans les premiers chapitres des Écritures, l'Afrique apparaît déjà dans le cadre du scénario de création. C'est tout simplement extraordinaire. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que, depuis le début, la présence africaine était déjà liée à la décision de Dieu. Ce n'est la présence humaine. Ah bon, après, tout à l'heure, j'ai montré la miniature de ces vidéos où il dit que Adam n'était pas le premier être humain. Il y a des gens que j'ai parcouru un peu la chaîne du monsieur. Bon, pas parcouru la chaîne, mais j'ai fait ce qu'il veut faire maintenant. Regardez un peu quelles sont les thématiques auxquelles il s'intéresse. Et une fois de plus, principe de discernement. Les gens qui ont une compréhension saine des Écritures mettent l'accent où Jésus, les apôtres mettent l'accent. Donc, si tu vois son contenu, tu devrais t'attendre à voir l'accent sur quoi? Jésus-Christ, la sanctification, la sainteté, l'amour fraternel. Ce genre de choses où la Bible met l'accent tout le temps. Prêcher l'évangile, convertir les âmes. N'est-ce pas? Mais quand tu vois la chaîne, c'est des trucs qui sont généralement très, 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 très ésotériques et cachés. N'est-ce pas? Ce que j'appelle le pain du mystère. Mais juste un titre des vidéos qui m'a aussi fait me dire, ça ne me surprend pas. J'ai vu une vidéo en fait sur Adam et Ève. Voilà, cette vidéo-ci. Adam n'était pas le premier être humain et maintenant cette idée se répand. C'est ce genre de choses mystiques. Donc il veut dire ça ne me surprend pas justement quand tu vois le reste de son contenu. Donc si finalement Adam est un homme parmi d'autres hommes qui ont vécu et que quand on dit qu'au 6e jour Dieu a créé Adam, ce n'était pas vraiment le 6e jour et qu'il y avait un peuple africain qui avait une certaine importance. Ok, là je vois peut-être sa démarche. Elle est erronée mais je la vois. Je vois un peu sa logique parce que il disait que je ne pense pas que les gens qui disent ces choses ou qui croient ça ne sont pas intelligents. Mais tu peux avoir de l'intelligence sans la sagesse spirituelle, sagesse divine, n'est-ce pas? Ok. n'est pas un détail, ces routes. Et Cush n'était pas seulement un endroit, c'était aussi une lignée. Cush était le fils de Cam, qui à son tour était le fils de Noé. Et Cam est l'ancêtre direct des civilisations africaines. Avant de continuer, aussi un passage que j'ai partagé quand j'ai répondu dans mon groupe familial. Je t'exhorte comme je l'ai fait à mon départ pour la Macédoine, à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines.
et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Partir chercher comment je suis rattaché par ma généalogie à une certaine ethnie, une certaine race. Est-ce que ça va faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi? Ou bien ça va faire avancer l'œuvre de l'homme dans la race plutôt? Excusez-moi, j'ai faim. En train de grignoter. Mais, donc, en fait, c'est ça, c'est pour ce genre de verset vraiment répond très bien à cette situation. La démarche est une démarche de généalogie, d'ethnie, de race et tout ça. Et est-ce que le produit me fait être plus sanctifié, plus fuir le péché, plus vénérer Jésus-Christ, plus appeler les hommes à croire en Jésus-Christ, à avoir la foi, l'œuvre de Dieu dans la foi? Ou bien ça produit plutôt des discussions? C'était ça que Paul nous disait. Cush était le fils de Cam, qui à son tour était le fils de Noé. Et Cam est l'ancêtre direct des civilisations africaines, une vérité qui a été délibérément déformée pendant des siècles. Et ici vient déjà l'une des plus grandes controverses de l'histoire biblique, la malédiction de Cam, que beaucoup ont utilisée comme excuse pour justifier l'esclavage des peuples noirs. Mais il s'agit d'une lecture manipulée, complètement hors contexte, et qui a servi les intérêts politiques et raciaux. Il y a un des arguments qu'il apporte que je ne connaissais pas. Si finalement c'est le mensonge que j'ai écouté qui me met dans le trou noir, si je n'ai pas écouté ce mensonge, je ne peux même pas dire que ce mensonge est la cause de mon état dans un trou noir. Et je me sens dans un trou noir. Mais c'est pour dire que, oui, je sais que historiquement, on dit que les colons avaient des arguments bibliques pour coloniser. Je n'avais pas simplement cet argument qui partait du fait que c'est parce qu'on a maudit Cham que ça justifie peut-être que les Africains après soient colonisés, ce genre de choses, quoi. Encore que dans la Bible, et c'est aussi un exemple de parfois connaître les principes simples te garde en fait de t'embrouiller les choses compliquées, de t'égarer. Dans la Bible, la souffrance a toujours été la conséquence du péché et de la désobéissance à Dieu. Il n'y a pas de souffrance et de désobéissance qui est juste la conséquence d'une ethnie. Que parce que tu es dans cette ethnie-ci, tu souffres et tout ça. Mais une fois qu'on a compris ce principe-là, ok, si quelqu'un me dit que tu souffres parce que tu es noir, tu souffres parce que tu es noir, je vais dire non, c'est pas parce que je suis noir qui souffre. Maintenant, allons maintenant voir, est-ce que les noirs, particulièrement, font un truc particulier à Dieu? Là, maintenant, on peut maintenant voir. Maintenant, si on se rend compte que les noirs, spécifiquement, ont particulièrement eu l'habitude, en fait, d'être des gens qui blasphémaient. Alors, c'est ça parce qu'ils sont noirs qu'ils souffrent, mais c'est parce qu'ils blasphèment qu'ils ont souffert. Je prends un exemple comme ça. Pareil pour les blancs, pareil pour les... Voilà. Donc, il dit seulement en général pour dire que voilà ce qu'on a à comprendre de la Bible en réalité. Mais une fois de plus, cette approche fait que, au lieu de quitter peut-être s'il y a eu un mensonge dans l'histoire, et revenir au fait que, bon, ok, dorénavant, pour ne pas être en train de souffrir, avoir des problèmes, il faut maintenant que je respecte Dieu. Je vais peut-être partir me dire que, comme je suis africain et que j'ai souffert à tort, j'ai le mérite maintenant d'être respecté par les autres. Et une fois de plus, on part sur un autre extrême. Mais l'autre chose est de dire que si on revient maintenant à la Bible, qui sont les Cananéens? Posons une question ici. Les Cananéens sont descendants de qui parmi les enfants de Noé? Si on me dit Shem là maintenant, voilà, je ne vais pas dire. Les Cananéens sont les descendants de Cham. Et vous voyez que si, supposons, je dis ça comme ça, n'importe quoi, s'il dit que les Africains descendent de Cham, on a au moins une lignée du coup de Cham dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise cette lignée? C'est la piété, c'est la pureté, c'est la sainteté. Mais ce sont les abominations les plus abominables en fait. Quand Israël va justement en terre promise, c'est justement pour partir justement chasser les Cananéens, n'est-ce pas? On dit les Jébusiens, les Amoriens, tous les Cananéens. Et lorsqu'on lit la loi de Dieu, et qu'on voit ces choses abominables que Dieu a interdit les Israélites de faire, comme l'homosexualité, comme la bestialité, comme l'inceste, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu leur dit de manière random de ne pas faire ces choses? Ça sort d'où? Et puis il y a un passage où Dieu dit que donc, ne vous fiez par aucune de ces choses, car toutes ces choses
car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Et donc, ces choses-là, on est dans Lévitique 18, n'est-ce pas? Lévitique 18, c'est le chapitre de, je crois, de l'homosexualité. Je crois que c'est le 18 ou 19 comme ça. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez été habité. En passant, voici un pays d'Afrique, dans l'Égypte, où il y avait des abominations. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous serez mes lois et mes ordonnances. Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, dont l'inceste. Tu découvriras pas l'injure de ta sœur, tu découvriras l'injure de ta fille. Tout ça c'est l'inceste. Tu n'approcheras pas une femme pendant son impureté menstruelle, avoir les rapports durant l'indisposition des femmes. Tu ne coucheras point avec une bête, bestialité, pour te suivre avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. On peut se dire, mais qui fait ce genre de choses? Cette nation étrangère à Israël, l'Égypte d'une part, et ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Israël est en train de partir rentrer où? À Canaan, où il y a les Cananéens, les Jébusiens, les Éphésiens, tout ça. Non, pas Éphésiens, mais tout ce qui est là, qui sont les descendants de Cham. Il dit juste que si on veut commencer à tirer les généalogies, il disait premièrement que dans la Bible, les peuples qui ont souffert souvent, ce n'est pas parce que c'est seulement un peuple, c'est à cause des choses qu'ils ont fait. Maintenant, on prend Cham. Il dit, c'est comme si les Africains descendent de Cham, il dit, bon, soit si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on voit des lignées, en fait, de Cham, comment ils se comportent dans la Bible, dans les Cananéens, et ce ne sont que des abominations. Donc, c'est intéressant. Controverse de l'histoire biblique, la malédiction de Cam, que beaucoup ont utilisée comme excuse pour justifier l'esclavage des peuples noirs. Mais il s'agit d'une lecture manipulée, complètement hors contexte, et qui a servi les intérêts politiques et raciaux et non spirituels. La vérité, lorsque vous étudiez en... Par exemple, vous savez pourquoi les Israélites ont souffert beaucoup dans la Bible, même dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils sont Israélites, c'est parce qu'ils ont rejeté le Messie. Et avant de rejeter le Messie, ils ont rejeté l'Éternel. Et donc, l'histoire est la même pour tous les peuples. Vous savez pourquoi, à un moment donné, par exemple, l'Égypte a souffert, non pas l'Égypte. Oui, on va dire l'Égypte a souffert sous la main de Babylone, parce que quand Nebuchadnezzar est monté au pouvoir, je pense qu'il a dominé sur l'Égypte, et sur toutes les nations de la terre. Parce que l'Égypte était une nation qui avait fait la guerre à Israël, le peuple de Dieu, qui s'est révolté contre l'Éternel. C'est pourquoi après Babylone a été détruit par les Grecs et les Perses et les Mèdes, parce que Nebuchadnezzar était bon, pas Nebuchadnezzar, lui s'est repenti. Mais parce que le roi de Babylone, dont son fils, et les rois, son fils surtout, bon, son petit-fils, Nebuchadnezzar, à qui Daniel avait prophétisé, compter, peser, diviser. Parce que justement, il n'en avait que fait de l'Éternel. Il était en train d'opprimer le peuple de Dieu. Donc, il était détruit. Et les décisions venaient avec quoi? Captivité, esclavage, souffrance. Donc, l'histoire de l'humanité, c'est deux choses. C'est d'une part des hommes qui, par égoïsme, mauvais cœur, méchanceté, oppriment d'autres hommes. C'est d'autre part Dieu qui se sert parfois de ces hommes dans leur méchanceté pour châtier ceux qui sont en train de se rebeller envers lui. Donc, si Dieu laisse dans tous les cas l'humanité à elle, elle va s'entretuer. Et donc, il a un plan de restauration. Donc, il a commencé par Abraham, il a fait une promesse. Et avant de se constituer un peuple par lequel le Messie devait venir. À ce peuple dont Dieu s'est révélé et a dit, bon, toutes les nations de la terre, en fait, sont dans l'abomination, ne me connaissent pas. Je me révèle à vous pour que vous montrez, en fait, ma vérité au monde entier. Mais, pour vous, comme le monde entier, la condition, c'est que vous gardez mes ordonnances. Et vous avez 2 fois plus la responsabilité de les garder parce que je vous ai révélé ma volonté. Les autres, au moins, c'est bon. On va dire qu'ils étaient ignorants. Vous devez relever mon truc, donc, écoutez-moi. Déjà que je n'avais pas à vous sauver, je pouvais vous détruire comme j'ai détruit le monde au déluge. Mais je veux vous sauver. Mais pour vous sauver, il faut quand même que vous vouliez, que vous vous humiliez devant moi. Donc, ok, voici mes ordonnances, ayez foi en moi, vous serez sauvés. Et quand vous serez sauvés,
le Messie viendra par vous et le Messie pourra aussi sauver l'humanité. Ils ont commencé par dire à Dieu, non, merci, on va partir vers les Astartés, vers les idoles. Dieu a fait quoi? Bon, quand tu me désobéis, comme les restes des nations, je te frappe. Bon, comme en passant même ces nations-là, depuis sont en train de faire la guerre, je vais aussi les envoyer faire la guerre dans tous les cas. C'est comme ça que tu vois, la Syrie vient faire la guerre à Israël, Babylone vient faire la guerre à Juda. Donc, c'est ça qui dit qu'avant même que Dieu n'intervienne, ou bien qu'on ne voit explicitement comment Dieu se sert parfois des nations, les nations entre elles sont en train de faire la guerre. Sauf que souvent, donc, Dieu, quand il veut punir son peuple, il va prendre les nations pour venir punir son peuple. Mais ces nations elles-mêmes étaient en train de désobéir à Dieu. Donc parfois, il va prendre une autre nation méchante pour punir cette nation. Il prend une autre nation naissante, méchante pour punir encore cette nation, et ainsi de suite. Donc, dans tout ça, c'est pas une question de race, c'est une question de désobéissance à Dieu. Mais comme Pierre a dit dans Actes, en toute nation qui existe, toute personne qui craint Dieu, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dans la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Africain ou pas africain, peu importe pour Dieu. Mais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et je voudrais que l'Évangile nous ait révélé, celui qui craint et pratique la justice, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Parce que nous n'avons pas intrinsèquement de justice à offrir à Dieu. On a besoin d'être justifié par Jésus-Christ. Donc, voilà. Mais il s'agit d'une lecture manipulée, complètement hors contexte, et qui a servi les intérêts politiques et raciaux et non spirituels. La vérité, lorsque vous étudiez en profondeur, est que Dieu n'a jamais maudit Cam, ni ses enfants. Qui a été maudit était Canaan, et pour une raison spécifique. Mais c'est parlé à un autre moment. Pour l'instant. Ok. L'important est que ce récit a été délibérément déformé pour associer le peuple africain à la perdition. En tout cas, je ne parlais pas moi de malédiction, pas de plus. Je parlais de désobéissance.